Donc, c'est normal aussi qu'il y ait une fiche quasiment de 5-0 lors de leur tournoi en ce moment. C'est pas quasiment, je te le confirme, c'est 5-0. Ils ont échappé une manche. Ils ont terminé 7e en 2023 à Rimouski. Et Laval qui avait terminé 10e. Donc, c'est deux régions qui se connaissent. Exact. Donc, il y a sûrement des joueurs, autant chez l'un que l'autre, au niveau scolaire ou dans le club civil, qui se sont déjà affrontés. Ou qui jouent ensemble dans un niveau. Ça va être intéressant de voir justement ce gabarit-là. On a présentement la rive sud qui est à notre droite et je peux vous mentionner qu'à la hauteur, je me sens petit. Et à 5 et 11. Toi puis moi, on est grimpés sur un petit podium. Là. Toi, tu fais 5 et 11, moi, je fais rien que 5 et 9. Puis encore une fois, je me sens petit. C'est le... Puis je l'ai dit souvent. Puis je suis pas gêné de ça. J'ai toujours des grands hommes de moi. Mais même des filles, je me souviens dans le niveau continental au Québec, parce qu'on avait reçu à l'Université Laval, toutes plus grandes que moi. J'ai vu Vicky Savard en entrevue. J'ai dit à l'équipe technique du Roger, ça va me prendre un bain bientôt. Là, si je veux être capable de regarder des Mais si on regarde juste la qualité des jeunes femmes ici, genre, on n'en a pas eu encore sur les ondes, mais on se promenait et les grandes, elle est aussi grande, sinon plus grande que moi aussi. Et il y a des joueurs ici de haut calibre, donc j'ai hâte de voir le futur, mais pour le Québec en ce moment, je suis inquiet. Donc, le second officiel vient de siffler le début de la rencontre. Les deux équipes vont s'aligner sur leurs lignes respectives pour ensuite se diriger sur le terrain. La procédure habituelle, on va vérifier l'alignement, s'assurer que tout le monde est au bon endroit. Et on va pouvoir débuter ce match de deuxième ronde. On dit deuxième ronde, mais c'est la deuxième journée. Et c'est le classement d'aujourd'hui qui va faire fait de bois pour la ronde préliminaire des médailles demain. Demain, donc, nous, on sera ici pour faire 4 matchs, demi-finale et finale. Et sûrement des matchs qui seront télévisés là-dessus sur le réseau Nous TV. On va débuter au service avec Laval, le numéro 31, le passeur Jérémy Despatie. Bon match à tous. Au service dès le départ, réception un peu loin. Je pense qu'il est trop long et rabattu immédiatement. J'ai-tu rêvé aussi le passeur numéro 5 avant de faire 6 pieds 2? Eh oui, il y a 6 pieds 2. C'est fatigant. Et un très bon physique aussi. Donc, on sait que les deux passeurs de part et d'autre vont être de très bon calibre et de très bonne hauteur. On voit des jeux à la volée beaucoup plus intéressants. Par le centre cette fois-ci, bien joué en défensive le long de la ligne. Le ballon flotte au-dessus du filet. Du côté de Laval. Cette fois-ci, petite roulade. Belle amercie récupérée par le libéro. Au 3 mètres à nouveau. Bien joué. Le libéro. Et on retourne de l'autre côté. Libéro de réussite prend beaucoup d'espace sur le terrain. Et là, c'est rabattu du côté. Mais malgré tout, regardez la hauteur des coudes à la passe à la volée, de face au filet. Quand ça va connecter, ça va être très intéressant. Donc, j'ai hâte de voir les réalisations du passeur Nathan Janel. Oui, j'ai bien aimé le libéro qui l'a parlé. Les libéraux de la Rive-Sud, ils trouvent beaucoup de terrain. Exact. On donc, est à 2 à 1. Un pilier de leur équipe et capitaine. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Au service, le numéro 12, Antoine Blanchard. Passeur arrière pour Laval. 3 options d'attaque pour Laval. Libéraux bien réceptionné. En 4. L'attaquant, petit amorci soutenu par le passeur. On lève la manchette très haut. À gaucher, le numéro 10. Joe Posé, le numéro 8, qui est Chinchilla Pachon qui marque. On m'a mentionné que c'était un joueur à vraiment observer. C'est un de très attaquants puissants et il joue autant au centre qu'aux ailes. Donc l'entraîneur Benoît Laporte m'a mentionné que c'était vraiment un joueur à surveiller. Un as enregistré par la Rive-Sud, maintenant 3 à 2. Encore une fois, 3 réceptionneurs. Passeur arrière pour Laval. On est assez profond en défensive. Réception à touche. Despatie. Au devant. Contré par la Rive-Sud. Ça demeure à l'intérieur.
l'attaquant Lucas Lauzon, le 17 de Laval, s'est fait contrer. On voit que c'est pas le même passeur pour Laval que le deuxième set du match qu'on a Non, il était là dans le premier, exactement. il était parti, ouais. L'autre, c'est le 22, là, Alexandre le fils. Exact. Le frère Boilard, plutôt. Exact. À l'extérieur, le service cette fois-ci. On prend un troisième point du côté de Laval. On tire d'arrière par un. Et au service maintenant, c'est le numéro 11. Passeur arrière pour la Rive-Sud. 3 attaquants. L'attaquant réceptionneur numéro 1. Belle passe. Oh, bien sauvé. On a appelé un transport après le compte. C'était limite. Mais j'aime voir un attaquant réceptionneur qui prend beaucoup d'espace après avoir réceptionné, rapidement sortir du terrain pour pouvoir aller attaquer. Ouais. Bien exécuté. Malheureusement, il a été contré. Égalité 4-4. Belle réception. Au centre. Placement à la gauche. Relevé en défensive. Libéraux, deuxième contact. On est contré. Encore une fois ici, Lucas Chinchilla Pachon. On a parlé tantôt de l'entraîneur de Laval, Alexandre Boilard, qui est joueur central. Exact. Donc on voit l'efficacité de ces joueurs centraux sur le terrain. Là. Toujours en jeu. Oh, bien récupéré. Par le centre à nouveau. Oh! Encore une fois, Mesdames, Lucas Chinchilla Pachon. Monsieur, surveillez le terrain, je crois qu'il y a une bosse. Là, c'est... On nous avait mentionné sa puissance. On a exactement un bel exemple de ça. Numéro 8, Chinchilla Pachon. Voici l'attaque à l'extérieur. On a touché au compte. Très honnête du côté du compte de la Rive-Sud. On sait qu'à la VNL, quand tu fais un geste sportif comme ça, un carton vert. Donc c'est le fun de voir cette humilité-là aussi à ce niveau-là. Service Émeric Cardone. À l'extérieur, on redonne le ballon. À la Rive-Sud, 4-2 points d'avance. Au service, ce sera le numéro 1 qui est Xavier Veilleux. Donc, très belle ligne. Encore une fois, le passeur qui est plus grand que les joueurs. Passe arrière. On est Quel contré. bloc! Wow! Solide au compte. Tu vois l'ailier qui est venu fixer le compte. Son central est venu se coller à lui. Très hermétique. Rappelez-vous, le numéro 7 est le capitaine et ainsi libéraux. Donc, il fait les doubles tâches. Encore une fois, Chinchilla Pachon qui couvre beaucoup de terrain au filet. Et on lui a servi un cadeau. Là. Fait qu'il a rabattu le ballon immédiatement pour marquer. 9-5. Rive-Sud en avance. Réception loin, c'est un as. J'ai l'impression qu'en ce moment, le serveur a le numéro du libéraux de Laval. Donc, 2 options manquées pour la réception pour Laval. Ça peut faire mal. Il était pratiquement à genoux au sol pour recevoir en touche. J'ai un petit peu de misère à ça. Volume pour Ouais, le exact. passeur. Oh! Le Selon compte moi- était bien placé, mais l'angle des mains peut-être que fait Exact. dévier le ballon. Temps d'arrêt pour Laval demandé par l'entraîneur Boilard. J'aime moins voir un libéraux rendu quasiment à genoux de réceptionner en oui. touche. Le libéraux est supposé être le spécialiste de la manchette et du système en touche sur la passe lorsque le passeur prend le premier contact. De voir ça, on voit que c'est un manque d'expérience à ce moment-là. On va voir ça, ces attaquants réceptionneurs vont Exact. s'avancer pour gagner du temps. Exact. Mais de le voir d'un libéraux, je m'attends à mieux à ce niveau-là. Mais, des fois, c'est des erreurs d'inexpérience. On va voir ça s'accumuler avec le temps. Mais je suis pas inquiet qu'il va être capable de reprendre le Moi, ça dessus. juste. On l'a super vu plus tôt précédemment dans le match contre la Mauricie. C'est 11-5. On est en discussion avec le second officiel du côté de Laval. On est prêt à retourner à l'action.
L'attaquant réceptionneur, Xavier Veilleux. Service à nouveau sur le libéro. Lui, il a manque de stabilité. Il est en déplacement à sa droite pour jouer le ballon à gauche. Et là, Sarah Boilard fait avancer un peu sa réception. Je suppose qu'on va jouer en touche. C'est un service raté. Donc, on prend des grandes respirations du côté de Laval et on se secoue un peu. Exact. Là, il y a un déficit du double pour Laval à remonter. Donc, ça va être bien important d'aller chercher ça. Service Lauzon. Belle réception. Oui, c'était joli. Regardez la hauteur de cet attaquant. Puis on n'essaie pas de défoncer, on frappe dans le haut des mains. Le ballon rebondit. Ce pilier de la Rive-Sud, Gabriel Bastien, le capitaine. Très belle hauteur. Un changement du côté de Laval. Il semble avoir peut-être un petit problème de doigt. C'est le numéro 10 qui est sorti. Sinan Dourin. C'est le numéro 13 qui est entré à sa place. Salmieri. On a vu de très belles choses de ce joueur de centre-là précédemment dans le match opposant la Mauricie. Il est allé chercher quelques comptes. Au service maintenant, le numéro 7, Ngo. Passeur à banc. Belle passe. Encore une fois. C'est joli la défensive là-dessus. Oui. Là, il faut dire que le libéro a peut-être des difficultés en réception du côté de Laval. Et là, il vient jouer une vraiment belle attaque. Oui. Thomas Elal qui a très bien fait le match précédemment. Un pilier de l'équipe de Laval. Donc, très bien réagi. Très belle décision. Beau plongeon pour récupérer. Balle placée de l'autre côté. Oui, le passeur en ligne avant pouvait se permettre de jouer le ballon. Très haut, central donne à l'attaquant, retourne l'autre côté. Répartit le passeur au 3 mètres. Et ça marque. Très bien fait de la part du passeur de Laval. J'ai aimé la transition. Il y avait en plus 2 options, joueur de centre et joueur d'aile. Confusion avec la passe arrière. Très bien exécuté du passeur de Laval. On poursuit, c'est 9-13 Laval au service. C'est la bande blanche, bien relevée. Bien réceptionné. Oh, manque un petit peu d'auteur, la passe au centre, on va appeler le transport. Mais très bien fait du libéro de la Rive-Sud. Un service court, très près du filet. A ramené en décollant la balle pour une balle parfaite avec 4 options de passe. Bon service à nouveau, réception est loin, c'est libéro. C'est le deuxième contact. Oh! C'est pas évident. La balle est loin. Mais... quasiment au centre. L'attaquant, exact. L'attaquant Gabriel Bastien rentre dynamique, sans peur, cloue le bloc. Il n'y avait aucune hésitation dans son mouvement. Exact. Passeur sur le ballon, passe devant. Ralenti au contre, récupéré par le passeur libéraux. Rappel très fort, demande le contact. Dévié au contre, récupérant défensive. Passe aux 3 mètres. Oui, on aurait peut-être eu intérêt à laisser passer le ballon, mais peut-être qu'en défensive, on a jugé qu'on avait touché en avant. Peut-être. En 4, côté Laval. Et ça marque, grande diagonale. Encore une fois, l'attaquant Thomas Elal. Grande diagonale en puissance. Est allé chercher la défense à contre-cœur. Donc, très bien réagi. J'ai aimé le dynamisme encore. Ouais. Il n'y a aucune des équipes qui va à mi-régime. Donc, ça va. On s'approche à 3 points. Il y en avait 6 un peu plus tôt. Oh! Service chanceux, on va le prendre. Laval en avait besoin de celle-là à ce pointage. On est rendu à 12-14. Très bien exécuté. Un peu de chance, mais des fois, on aime ça. On va le prendre. Cette fois-ci, du côté gauche. Bien joué en réception. La passe était... Manque de communication ici. Cette fois-ci devant, très haut. Alal, à l'extérieur. On a vu Alal prendre un temps dans les airs. Regardez le bloc, on l'a vraiment bien vu. Essayer de viser les mains.
Par contre, on a vu que le coach ici, Boilard, a décidé, sans hésitation, frappe dans le terrain, essaie pas de faire du fancy, mais ça aurait pu fonctionner. Oh, tout à fait. Sur le ballon de passeur en plein centre du terrain, loin devant. Et voilà. Quoi, le libéro était bien positionné. Exact. Je venais juste de dire à l'instant, l'entraîneur Boilard avait mentionné à son attaquant, Thomas Halal, vas-y à fond les... Et voilà. On s'approche 13-15. Belle réception. Au centre cette fois. Quel Oh, le compte! Le compte encore une fois. On se rappelle que le numéro 19 de Laval n'a même pas un an de volleyball dans le corps. Très haut. Wow. Émeric Cardone. Quel bloc. À un point. Réception trop longue, mais réussie. Oh. À jouer là-dessus le passeur, bravo, la balle n'était pas commode au filet, c'est l'égalité 15-15. Exact. Ça sent le temps d'arrêt. On a vu justement, quand je disais qu'il y a des jeux aériens des parts et d'autres des passeurs, le passeur de la Rive-Sud va chercher la balle légèrement de l'autre côté pour la ramener de son côté. Exceptionnel. Oh. Et la voilà. Fin du passeur Oui. à la Siméon Nicolas. Exactement. Les mecs sont restés là. Whoop! Juste assez en bas de la barre. Juste pour mettre un doute dans la tête du contraire. Exactement. C'était de toute beauté. C'est de voir les jeunes maintenant amener ça que je trouve impressionnant. Ils regardent ce qui se passe au niveau international, puis ils le font. Là. Exact. C'est sûr. Balle courte. Dans les airs, au 3 mètres, à l'extérieur. On aime utiliser au 3 mètres, Bastien. Tout juste à l'extérieur. Mais tellement bien exécuté. Le joueur de centre est rentré. On est allé sur le piston. Ouais. Une qui décale, une qui va légèrement vers l'arrière. C'était parfait. Encore une fois. Oui. Ça fait quelques fois qu'on voit des réceptions un peu trop longues du côté de la Rive-Sud. Exactement. Et le numéro 19 de Laval. Et le voilà. Le temps d'arrêt. Jax faisait quelques points, Jean, ça sent le temps d'arrêt. Mais bien exécuté. Bien exécuté. Laval, bien remonté. Maintenant, c'est ce qu'on appelle un système quasiment 0-0. La dernière ligne droite pour la fin de ce set. J'étais impressionné du calibre. À ce moment-là, on parlait plutôt que les joueurs, maintenant, voient qu'est-ce qui se fait international. On se rapporte à 20 ans où est-ce que moi, j'étais, et moi, coach à ce niveau-là. On commençait avec YouTube, mais ça, moi, quand j'ai fait les jeux, ça n'existait pas. On n'avait pas cette vision-là. On voyait à la télé le basket, le hockey, mais on voyait pas le volleyball comme au YouTube maintenant. Et là, ils sont capables de faire, exemple, la fake pump, la Mauricie qui a fait comme l'avant-dernier jeu du match contre Laval. On voyait pas ça dans mes années, sauf si tu étais créatif naturel. Maintenant, ils voient, ils imitent, et on voit du calibre de haut niveau au Jeu du Québec. Donc, la Rive-Sud qui est en retard par 1 point. On avait 6 points d'avance un peu plus tôt dans le match. Exact. Au service, c'est le 11, Elal. Meilleure réception cette fois-ci. Passe loin devant. Oh, quelle hauteur! Quelle hauteur! Et le soutien vers l'extérieur. Ce joueur aurait pu tout faire. Aurait pu frapper en puissance. Décider d'aller dans l'amorti tellement que le bloc était haut. Et il a très bien exécuté juste derrière le bloqueur. Une place qu'on appelle un petit peu en anglais nowhere zone. Ouais. Où est-ce que c'est difficile? Beau cadre récupéré en défensive. Ensuite, on envoie ça à l'extérieur. Un petit peu de stress sur une balle virus. Donc, il fait que des fois, on brusque un peu au lieu de relaxer et donner du temps à notre attaquant. Donc, à 18-17, la Rive-Sud au service. Très beau service. Passe du passeur, encore une fois. Et voilà le petit placement. Des doigts du compte. Le contreur aurait peut-être eu intérêt à enlever ses mains parce que le joueur en défensive était rendu. Exact. 18-18, c'est un tout nouveau match. 0-0. Cardone au service. Bonne réception. Cette fois-ci, on est allé avec
Chinchilla Pachon devant lui. La roulade. Passe loin devant. Roulade en fond de terrain, bien récupéré en défensive. On essaie de renverser le jeu. Oh, bien défendu. Oui. On a un petit placement sur la ligne tout près. Au centre, tout juste à l'intérieur. Quelle belle défensive ici de Gabriel Bastien. On se rappelle, il est libéraux et ailier en puissance. Donc, il fait très bien son travail. Défensive en position 6, super difficile. Service pour Laval. Encore une fois, réception un peu loin. Pachon n'a pas le choix, retourne direct de l'autre côté. Janel passe devant. Le compte des demeure à l'intérieur. Exact. On se rappelle, j'avais mentionné plus tôt que le numéro 13 de Laval avait fait la pluie et le beau temps. Donc Vincent Salmieri, encore une fois, en duo avec son ailier. Laval a pris l'avance par 2 points, c'est 20-18. Encore un beau service. Janel est sous le ballon, devant à son attaquant. Oh! Et encore un contre impressionnant. C'est le 17 et le 13 qui sont là. Long et Salmieri. Un beau duo de bloc en ce moment. Le central et l'ailier, Lucas Lauzon. Oh, très hermétique. Exactement. On a une belle hauteur. On peut se permettre d'aller mettre les coudes de l'autre côté. Service raté cette fois-ci. Ce sera donc 21-19 avec la Rive-Sud au service. On voit ici un des joueurs calmer le jeu au niveau de la Rive-Sud. On se replace, on reprend. Donc, Chinchilla Pachon, très bonne attitude. Veilleux au service. Sous le ballon, en manchette, mais c'est très haut. Ça a touché au compte. Janel demande la balle devant au Bastien. Oh! Encore une On fois. a réussi à relever après le compte. Avait réussi à passer le compte. Il s'est bien relevé par la suite. Oh! Encore une fois! Quel angle! Quelle puissance! Quel dynamisme de ce jeune! Incroyable! Redemande la balle, va le chercher, monte sans hésitation, pleine puissance. Une diagonale quasi mitoyenne entre la courte et la grande. Wow, bien, belle exécution. Gabriel Bastien. Il est tout jeune, né en 2008. Un nom à retenir pour les prochaines années. Ah oui. Promu à une belle carrière. On vient de créer l'égalité, changement du côté de Laval. On fait entrer le numéro 8, Laurent Gay, en remplacement du 7, Samuel Menliang. Le capitaine Laurent Gay qui avait très bien fait aussi le match précédent. Donc, très bon bras. Réception un peu loin, encore une fois, avec le libéraux. Encore une fois, dès la rentrée, première balle. Une balle sortante, pleine puissance, ricochet extérieur, très bien fait du capitaine Laurent Gay. Le service Lauzon, le 17. Beaucoup trop long, on a voulu y aller en diagonale. 22-22. Et c'est Chinchilla Pachon au service. Très belle ligne avec le passeur en avant. Gay en touche. Passeur redonne à Gay. La petite roulade ralentit au compte. On réussit à venir récupérer pour retourner de l'autre côté. Derrière cette fois-ci, avec Lauzon dans le filet. Je crois pas, selon moi, la position au niveau du passeur. Vous avez votre attaquant en puissance avec vous. Renverser le jeu dans une situation comme ça où est-ce que c'est collé, la source sûre. Oh, Gay vient de rater. Rare erreur de sa part. Tu sais, les entraîneurs comme toi et moi, on essaie de demander à nos passeurs dans des moments critiques. C'est beau le jeu spectaculaire, mais garde des choses simples. Là, il faut mettre le ballon de l'autre côté. Exactement. Donc, on a pu voir dans cette situation-là, vous avez votre attaquant en puissance avec vous. Il est déjà sorti. Donnez-y la balle. Renverser le jeu dans une situation où est-ce que le contexte de pointage très rapproché, dans un contexte où est-ce que on est dans une transition et il vient de rentrer, il est chaud, il vient te donner 3 gros points en partant. Redonne-lui le ballon dans une situation comme ça pour après ça redistribuer vers l'extérieur. Ouais.
Par contre, c'était bien pensé. Malgré tout, ça aurait pu être complètement un jeu complètement à l'avance. Parce que Lauzon n'est pas mauvais à ce côté-là. Exactement. Par contre, frapper dans le milieu de terrain, dans le milieu de filet, c'était pas... il aurait pu juste ramener le jeu. Donc, souvent, on est stressé, on veut bien closer, on veut bien faire. Ouais. Mais encore là, comme je disais précédemment, de ne pas avoir peur de faire des erreurs, c'est ce que j'aime pareil. À point de manche, je m'attends à un service de la Rive-Sud du côté du libéro qui a eu quelques difficultés en réception. Service court, on a donné à Gay. Redonne à Gay. Et voilà. Tu es devant, mon ami JP. Malheureusement, j'aurais aimé ça, peut-être l'éviter. On le sait, c'est la meilleure attaquant réceptionneur. On sait que la balle va être distribuée à lui. Sûrement, c'était un commentaire que l'entraîneur avait mentionné. Évite Gay. Vise sur la source sûre. Il y a beaucoup de points qui ont été mentionnés. D'un autre côté, il venait de rater une réception en touche qui était assez facile. Exact. Il s'est dit, la confiance est peut-être ébranlée. On va le réessayer. Mais je comprends ton idée. L'idée, c'est vraiment aussi, là, on voit que Laval s'amène dans une énergie positive, un cri d'équipe, raviver la flamme. C'est ce qu'il faut faire en tant qu'entraîneur dans une situation chaude. Permettre de prendre un temps mort, ressourcer son équipe, l'énergiser, pas nécessairement de donner sur des stratégies, calmer le jeu, donner une vibe positive pour permettre à ce niveau-là de rehausser. Mais là, on n'a pas le choix. Soit qu'on crée l'égalité, ou soit qu'on donne la manche à la Rive-Sud. Exact. Fait que prends la 2-3 secondes qu'il faut au service, mets au moins le ballon en jeu pour essayer de provoquer quelque chose. Exactement. Et c'est là. Ici, on a justement le capitaine. Ici, on a l'option. Le passeur est en avant. Deux attaquants. On a le meilleur attaquant réceptionneur pour la Rive-Sud, le numéro 7, leur pilier. Le libéraux demande la balle. On va au centre. Ralenti au compte, Gay fait des bien exécuté, communication, le passeur, le jeu aérien de ce passeur de 6 pieds 2. Le jeu aérien avec communication avec le joueur de centre, c'était bien exécuté. Et la Rive-Sud, donc, va remporter la première manche au pointage de 25-23. Écoute, la Rive-Sud avait pris l'avance par 6. Laval a pris l'égalité. Laval a pris l'avance. Et finalement, Rive-Sud. Donc, c'est le genre de match qui donne beaucoup d'expérience à des jeunes joueurs. Tout à fait. Puis on l'avait mentionné précédemment, c'est deux équipes qui vont s'affronter et je crois bien qu'ils vont se retrouver dans la ronde des médailles. Donc avec les deux fiches quasiment parfaites, on a un 4-1, on a un 5-0. On a dit que ça allait être un choc des titans sur le terrain central ici. Donc je suis pas étonné que ces équipes-là vont donner le tout pour le tout. Un match à la hauteur de 25-23 en ronde préliminaire, c'est excellent. Et c'est du bonbon pour les entraîneurs. Parce que c'est le genre de situation, on a beau dire qu'on ferait plein d'entraînements, toutes sortes de simulations. Tu ne peux pas recréer ça en entraînement, non, exact. Cette ambiance-là. Donc, il faut profiter de ces moments-là. Ces deux régions qui se connaissent super... pas mal voisins. Ils sont pas mal voisins. Souvent dans les programmes, soit sport-études ou des programmes des clubs civils, c'est soit des joueurs, des coéquipiers, ils se connaissent. Donc, c'est assez intéressant de voir aussi à quel point on se challenge, on se redonne un peu du fil de la corde de part et d'autre. Donc, un saut à la corde, on tire notre bord, tu tires le tien, puis on y va. C'est parfait. J'aime voir ce type de volleyball-là. Donc, ce sera la deuxième manche qui va débuter dans quelques instants. On vous rappelle qu'on est toujours en direct de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est la 59e finale des Jeux du Québec. On est à la fin presque déjà du bloc 1. Demain, ce sera les matchs de médailles. Et là, à partir de demain, mardi, on va recommencer le bloc 2. Naturellement, le volleyball de plage. Toi et moi, on aura la chance de se trouver pour le volleyball de plage aussi la semaine prochaine. J'ai hâte de voir qui va être l'alignement partant de ce deuxième set pour Laval. Sûrement qu'on va avoir encore notre cher ami, le capitaine Laurent Gay, le passeur, le frère de l'entraîneur, oui, Philippe Boilard. Il est là, le 22.
Donc, je m'attends à voir les gros canons pour Laval, pour reprendre la relève là-dessus à ce moment-là. Et aussi, on voit que le libéraux a changé du côté de la Rive-Sud. Il a changé de oui, il a changé de chandail, je vous l'avais mentionné. L'entraîneur l'utilise aux 2 escients. Le capitaine Gabriel Bastien joue en tant que libéraux pour ce set. Donc, ça va être un très bon match à ce niveau-là, encore une fois. Donc, je m'attends à voir des ballons relevés. Restez avec nous tout de suite après ce match de volleyball. On va rejoindre nos amis à l'athlétisme. Et ce sera suivi ce soir pour les hommes du 18 heures de BMX. Et on va finir la journée au baseball. Donc, l'attaque pour Laval, le passeur avant, 3 options de passe. L'attaquant réceptionneur, le capitaine Philippe Gay. Petite roulade bien récupérée en défensive. Pachon, à l'extérieur. Tout juste à l'extérieur. C'est le Pachon qui va jouer opposé, je crois, à cette manche-là. Oui. Oui, le 14, l'autre central qui est là, c'est M. Antoine Bertrand là, qui va jouer central. Là. Lève très haut. Petit placement de Sheila Pachon. Sheila Pachon de finesse. Il nous a habitués à la force brute. Ouais. Et cette fois-là, il nous montre qu'il est capable d'y aller de finesse. Très haut la réception. Voilà, en manchette donné à... On récupère après le compte. Le ballon flotte au-dessus du filet. Voilà, s'installe. Passe derrière lui. Oh, quelle défensive! La balle à bout portant sur la ligne. Derrière lui, en manchette. Oui, bien exécuté. Wow! Alexis Ossari. Il nous a démontré de très bonnes choses des matchs préliminaires. Ouais. Donc, je m'attends vraiment à quelque chose qui va être assez flamboyant. Sur le ballon, c'est une Sheila Pachon. Belle défensive du passeur. Oui. La balle est à l'extérieur, malheureusement, sur la suite. On est à 2-2 au service pour la Rive-Sud. Le 14, Antoine. On a le passeur arrière ici. Donc, 3 options d'attaque avec une balle arrière avec Philippe. Une balle facile. Bertrand passe au centre. Relevé. Le ballon est tout... Oh! Je croyais que le numéro 9 avait joué le ballon de l'autre côté. Le 9 aussi... Jérémy Fortin, il est tout petit. Oui, petit. Il y a une belle hauteur ici. On a carrure d'épaule aussi. Mentionné aussi que le passeur de la Rive-Sud, on a un nouveau passeur aussi. Oui. On parle du numéro 2. Pensez bien. Oui, on parle du passeur, le numéro 2, qui est Emmanuel Léon Caron. Très belle attaque de Michael Moukabed. Donc, on avait vu des belles choses. Donc, moins physique que les autres joueurs, mais quelle hauteur, quel dynamisme. Donc, au niveau du bloc, il risque d'être très intéressant à regarder. Oui, la réception est trop loin. Oh, erreur. On n'a pas vu ça beaucoup de sa part. Non. Donc, le Gabriel Bastien nous a fait connaître des très, très belles réceptions, des belles défensives. Donc, selon moi, c'est juste une question de temps de revenir. Oui, très belle passe. Encore une fois. Sheila Pachon, le numéro 8. Tu l'avais dit dans la première manche, il faut aussi bien jouer comme opposé, comme centre. Exact. Et l'entraîneur me l'avait mentionné précédemment lors de l'entrevue pré-match que c'était un de ses piliers offensifs. Donc, très bonne hauteur. Oui, bien réagi ici. Oh, pas facile les balles comme ça à jouer au filet.
Belle attaque par contre du numéro 3 qui est Ossari. Ossari, encore là au service. Bonne puissance. Lui et Philippe Gay sont vraiment les... Laurent Gay, excusez-moi. Ils ont vraiment la force offensive de Laval. Ouais, c'est la puissance et de ce côté. Exact. Si on a des joueurs... Ah, malheureusement. Si on a deux joueurs au centre côté de Laval, des grands segments, des grands joueurs, plus de finesse, et la puissance est vraiment sur les ailes. Exact. J'aime voir la profondeur des passeurs de la Rive-Sud. Antoine Raymond, numéro 6 au service. Service court. Gay. Voilà. Au centre. Oh! Cardone. Quelle balle dans le 3 mètres! Le numéro 19. Émeric Cardone. Même pas un an de volleyball dans le corps. Wow! Oh, bon service. Oui. Un autre beau service de Laval. On prend l'avance par 2, c'est 7-5. On l'a dit, ce match-là allait être un choc des titans. Ah, puis, faut pas annoncer défaite à la Rive-Sud tantôt. On l'a vu, dans la première manche, les équipes se sont échangées l'avance 3 fois. Sur le ballon, passe devant, bien contré par Laval. Chez le Sheila Pachon, il y a eu une faute au filet du côté de Laval, malheureusement. Oh. Mais encore là, Sheila Pachon rentre à toute vitesse. Belle hauteur, beau dynamisme. Si on a parlé des citations tantôt, ben lui, il n'y en a pas. Il connaît pas ça. Au service maintenant, le numéro 9, Jérémy Fortin. Réception un peu derrière Boilard, le passeur. Passe loin devant lui. Rare erreur de la part de Laurent Gay de Laval. La balle un petit peu plus basse. Trop un petit peu plus à l'intérieur. Une semi qu'on appelle. Avec des blocs comme ça de la Rive-Sud, je crois qu'il va falloir pousser aux ailes. Gay en réception. Boilard lui redonne le ballon. Et voilà. Sur la ligne. Point. Et voilà. Moi, si j'étais à la Rive-Sud, par contre, je continue de resservir sur le libéro, Liu, là. Excellent défensif, mais c'est moins évident en réception. Exactement. J'avais justement mentionné que si j'étais le passeur, de pousser la balle en antenne pour offrir une option à Laurent Gay. Et comme de fait, très belle attaque dans la lucarne en puissance. Sur le ballon, passe devant pour l'attaquante centrale. Belle défensive. Donne à Gay. Roulade derrière le corps. Et voilà. Laurent Gay va chercher de la puissance. C'est capable d'aller chercher de jouer de finesse. Une balle peut-être un petit peu trop à l'intérieur, mais il a su bien équilibrer les deux forces pour être capable de trouver dans la nowhere zone que je parlais. Donc vraiment une zone où est-ce qu'il est difficile pour le libéro, difficile pour le bloc. Qui va prendre la balle? C'est une des choses quand on veut placer une balle en placement, que ce soit en type ou en roulette, de le faire comme ça. Mais je suis vraiment impressionné par le jeu de finesse. Tu sais, toi et moi, à une époque, et moi ça fait longtemps, là, mais on jouait pas de finesse comme ça. Tout ce qu'on voulait, c'était défoncer le ballon à chaque fois. Fait que je suis vraiment content de voir que le jeu se développe à ce niveau-là. Les joueurs sont brillants, les entraîneurs travaillent beaucoup pour travailler la stabilité, l'aspect technique. Et c'est gagnant pour les spectateurs. Tout à fait. Donc, on voit pas de grosse différence de niveau à ce moment-là. À une même, Boilard a tenté de donner. Par la suite, peut-être trop près du filet, point Rive-Sud. La balle est un petit peu éloignée. Est-ce que c'était au joueur de centre? Est-ce que c'était l'aile? Un petit peu plus difficile. On est à 9-9. Service raté. 10e point pour Laval. C'est Boilard le passeur au service pour Laval. Service en touche. Réception pour la Rive-Sud. Et voilà, tout tout sur en la ligne. grande puissance. Antoine Bertrand. Et ce que j'aime, c'est la folie aussi aux Jeux du Québec. Regardez la chevelure de Bertrand.
Lui, il prend ça à cœur, sa région. Service de la Rive-Sud. Voilà, belle passe pour l'attaquant Ozaris. Par le suite, il a joué le ballon de l'autre côté. Par-dessus, oui, ouais, tout à fait. Ça. C'est ce qu'on expliquait un peu plus tôt. Sur le premier et deuxième contact, tu ne peux pas traverser tes mains de l'autre côté. Exact. À moins que le ballon revienne sur ta pointe. Exact. Le ballon n'avait pas la trajectoire pour traverser de l'autre côté. Donc, ils ne pouvaient pas traverser les mains à ce moment-là. Au service le 4, Olivier Fortier. Encore une fois, on réussit à mettre la réception dans le trouble du côté de Laval. Quand je parlais précédemment de servir entre soit un libéro et un autre joueur, ce qu'on appelle les zones mitoyennes, si on y va de force et de vitesse, on peut surprendre la réception versus viser sur le joueur directement. Service flottant, même flottant au-delà de la ligne des 9 mètres du terrain. Au service Laurent Guay, le numéro 8. Un des piliers offensifs de l'équipe. Belle réception. Bien renversé. Encore une fois. Et là, ça a tellement été bien joué par le passeur qu'il a mystifié le bloc. Tout le monde est rendu à droite. Exactement. Donc ça, c'est un peu le travail au niveau de Laval, de bien identifier où sont les menaces. Malheureusement, il y a des menaces partout. À ce moment, oui. Réception un peu loin encore. On roule, c'est-tu sur la ligne? Oui, tout juste sur la ligne. Finesse, encore une fois, Michael Moukabed, qu'on a vu voir de très belles choses aussi. Bonne hauteur au bloc. Ouais. Il est capable de faire de belles choses à l'attaque aussi. Tout à fait. Je suis jaloux. C'est incroyable. Le talent des jeunes sur le terrain, c'est absolument incroyable. Réception en touche un peu loin. Par contre, on réussit à donner en manchette. Gay. Voilà. Devant. Moukabel, on n'a pas le choix de jouer en défensif. Quelle belle passe. Belle passe, Virus. Oui, bravo. Du passeur. Ici, Emmanuel Léon Caron. Je parlais précédemment que c'est pas des pieds de céleri, les passeurs de la Rive-Sud. On vient de voir deux belles réalisations de ce passeur-là, malgré la grandeur de celui-ci. C'était pas commode. C'était quasiment 4 contacts, je crois là-dessus. Au centre! Bien relevé par Boilard. Cette fois-ci, c'est le 3 qui est Ossari, pardon. Ossari qui vient de réussir une belle pièce de jeu directement en plein centre du terrain. Maintenant, le passeur Boilard est présentement au filet pour Laval. Le passeur est en avant aussi pour la Rive-Sud. Donc, deux options d'attaque au filet. Belle réception. Devant pour l'attaquant. Boilard était très haut pour contrer le placement. Oui. On renverse le jeu. C'est le Sheila Pachon. Bien joué par Ossari. Et Moukabed frappe en puissance. Il y a un filet du côté de la Rive-Sud. Point Laval. Je mentionnais plutôt les réalisations des passeurs des deux équipes. Mais que dire de cette passe en troisième ligne de Emmanuel Léon. Tout le jeu, je venais de mentionner qu'il y avait deux attaquants au filet. Ouais. Est capable d'aller chercher son troisième attaquant en ligne arrière. Très belle réalisation renversée. Par le centre cette fois-ci. Léo bien joué à une main. Moukabed, Zalo, ralenti. Joué par Chinchilla Pachon. Avec l'attaquant maintenant en pleine puissance dans le compte. Le ballon toujours en jeu. Tout près du filet. Bien joué par Liu, le libéraux. Là. Et là, il n'y avait pas de doute. On y allait à pleine puissance là-dessus. Erreur de longueur. Mais que dire des défensives du libéraux et capitaine Gabriel Bastien, libéraux attaquant. Wow! Il a touché aux 3 ballons consécutifs pour être capable d'aller chercher une offensive de qualité. Malheureusement, ça a été un petit peu trop long par l'attaquant. Réception loin, c'est un as pour Laval. On mène par 2, c'est 16-14. C'est un match vraiment enlevant ici qu'on a sur le terrain central. On avait prédit un bon match, mais on l'a. Et voilà, temps mort.
j'adore voir la qualité des passeurs. C'est sûr que je vais en parler plus parce que c'est une position que je connais bien. Non. Mais de voir la possibilité de voir des transferts de 3 options d'attaquant à 4 options d'attaquant, ramener le passeur, le joueur à l'attaquant, même s'il y a une balle un petit peu plus virus, d'être capable de ramener ça de manière efficace pour que notre attaquant puisse bien réaliser les choses. Un de mes entraîneurs à la passe me mentionnait, le job du passeur, c'est de transférer une réception manquée à une réception efficace, une passe. Donc, transférer un 2 en un 3, transférer un 3 en un 4, transférer un 1 en 3. L'entraîneur, tu prenais des couleurs, rouge, jaune, vert. C'est un peu le même principe. Exactement. Si ta réception est jaune, essaie au moins de mettre une passe en vert pour te donner le chance. Exactement. Donc, la qualité des passeurs en ce moment, je suis vraiment impressionné. Les attaquants, on en parle souvent, c'est eux autres qui sont flamboyants, mais d'être capable de faire un transfert de ça, que dire des libéraux aussi, un petit peu chancement au niveau de la réception pour le libéraux de Laval, contre, mais en défensive, il est incroyable. Des mains un petit peu tentaculaires, la vitesse de réaction pour soulever un ballon. Et que dire du libéraux du Sud, Gabriel Bastien. Oh! Solide là-dessus. Le compte était juste un petit peu loin du filet. Et c'est certain que comme passeur, toi, t'entraînais un peu des libéraux. La réception de service, c'est un art. Et j'ai joué à cette position-là aussi. C'est un art. Exactement. C'est pas donné à tout le monde. Puis ce qui est le plus dur, c'est ça, enseigner. Exact. Moukabet, dans les mains, ça revient du côté de Laval. Voilà, bien renversé. Ossari sur la ligne. Ah, encore une fois, l'efficacité du libéraux de la Rive-Sud. Ossari. Voilà, on centre rapide pour encore une fois les libéraux qui touche au ballon. Le compte. Oh! Cardone est arrivé un peu en retard. Encore une fois, que dire de Lucas Chassulan-Pachon? Elle ne sait plus quoi dire. Il y a la puissance et la finesse. L'entraîneur-chef de la Rive-Sud m'avait mentionné, mais là, je le vois et wow! Passe très haut, donne une chance à Moukabed. Sur le ballon, au 3 mètres. Oh, l'attaquant n'était pas prêt là-dessus. Là. Wow, c'est une faute au quelle filet. erreur! Oui, surtout que tu n'avais pas à sauter là. Exactement. Un point boni. Des erreurs directes, des erreurs d'inattention. Dans un match qui est très serré comme ça, c'est plate. Et il faut pouvoir reconstruire. On oublie ça et on recommence. Tu sais, je comprends l'attaquant, le 4 l'autre bord. Le passeur est en ligne avant, c'est son travail de le suivre. Mais il a tenté aucune deuxième main du tournoi. Très haut, belle passe. Oh, en puissance. Et voilà qu'il se reprend. Il se reprend en toute beauté. Ici, l'attaquant Olivier Fortier, bien exécuté, en puissance. Et là, moi, je m'excuse, il y en a un qui m'impressionne absolument. Je n'ai pas vu souvent ça dans ma vie à cet âge-là. Mais le numéro 7, le libéraux de la deuxième manche de la Rive-Sud, écoute, il était attaquant tantôt, c'était un des plus hauts. Exact. Belle réception, Léo, là-dessus, il faut lui donner. Confusion. Cardone n'était pas tout à fait à la bonne position. La balle est un petit peu éloignée par rapport à ce qu'on appelle une zone. On sépare le filet en 3, si on parle en 2, le 3, le centre et le 4. La balle est un petit peu plus entre le 3 et le 2. Le joueur de centre un petit peu moins expérimenté n'a pas suivi le passeur, ce qui éloigne la trajectoire. Des fois, un manque de communication et de synchronisme. Bien joué par le vétéran Gay là-dessus. J'ai le vétéran. Il joue comme un vétéran. Mais c'était brillant, là. Il y avait 3 côtes devant lui. Pousser le ballon un peu de côté pour le faire dévier. On l'a vu au ralenti. Il est monté efficacement, pleine puissance. Et regardez le travail qu'il a fait en peinturant le bloc. Encore une fois, quelle frappe! Directement de sur le Pachon. ballon. Oh! Moukabed en défensive. C'était brillant, là. Ça venait de Chilchila Pachon. Alors, wow! c'était incroyable. Belle vitesse, belle frappe. Positionné à la belle place pour Laval. Et Boilard qui transmet le côté. Les politesses. Oh, ça en manquait. Tu sais,
Là, il n'a pas traversé. Mais quand ça traverse un service comme ça, Ça assis les jambes. je dirais pas les mots. Ah, ouais, ça... C'est vraiment fâchant, mais que voulez-vous? C'est permis. À mon époque, c'était pas bon. Mais aujourd'hui, ça l'est. Le passeur Emmanuel Léon Caron. Très beau service flotteur. A mis la difficulté au niveau de la balle. Donc, pas besoin d'avoir un gros service puissant, mais un bon flotteur bien exécuté dans les zones mitoyennes, comme je parlais précédemment, fait en sorte que la défensive ou la réception soit troublée. Encore une fois. Gay, à côté du compte sur le libéro. Pachon. C'est le chalet Pachon. Beau placement, Liu vient chercher le ballon. Regardez comment défensivement, c'était facile pour Liu. Et malheureusement, Ossari là-dessus était à l'intérieur et la balle était un petit peu trop à sa droite. Exact. Temps d'arrêt demandé par Laval. Pas la Mauricie, pardon. La Rive-Sud mène par 2, c'est 21-19. On a vu des belles choses de part et d'autre au niveau des passeurs. Malheureusement, cette fois-ci, Philippe Boilard a voulu ramener la balle vers l'extérieur pour son attaquant. La distance était plus courte, donc ce que j'appelle le petit côté à la passe. Donc, on ne peut pas donner autant de puissance ou de jus dans nos mains pour pouvoir la passer. Et c'est là que ça a fait une balle qui était un petit peu trop sortante. Donc, aller chercher des angles devient un petit peu plus difficile. Il reste une option d'attaque pour notre attaquant. Donc, souvent, c'est de bien ramener la balle un petit peu plus vers l'antenne, vers l'intérieur à la limite pour redonner un jeu offensif efficace, puis après ça, reconstruire. Des fois, on essaie d'en mettre un petit peu plus de gaz que le feu en demande et ça part en vrille. Je suis vraiment ravi du calibre de jeu. Rappelez-vous là, que c'est des jeunes de 15-16 ans, de quelques-uns de 14. Donc, c'est sûr qu'on va voir le prochainement au niveau collégial. Là. Exact. Donc, le jeune passeur de la Rive-Sud au service. Ah, mauvaise réception de Moukabed. C'est 22-19. J'avais mentionné le service justement de Emmanuel Léon Caron. Pas de grande vélocité, mais flotteur dans les bonnes zones mitoyennes qui va chercher encore le libéro. Encore une fois, service et Liu cette fois-ci un peu long. Voilà, a réussi à jouer une main. Il pouvait se permettre de le prendre en ligne avant. Là. Bien joué. Voilà, réussi à ramener. Ça arrive de l'autre côté. Le ballon, Pachon. C'est le Sheila Pachon. Oh! Avez-vous vu l'angle? Il a complètement fermé, renversé son bras. Par contre, la défensive était super bien placée, exactement. La balle a été tout juste à l'extérieur. Tout juste que dire de pied. Mais c'est l'angle par rapport au bloc et à l'antenne, sans toucher l'antenne, a été capable de bien éviter le bloc. Passe au centre cette fois-ci. Oh! Excellent la coordination entre le passeur et le numéro 14. Une attaque aussi flamboyante. On va s'assurer que le joueur de l'autre côté est correct. Une attaque autant flamboyante que ses cheveux. Antoine Bertrand. On a un changement du côté de Laval. C'est Thomas Elal qui fait son entrée en remplacement de Moukabed. Numéro 11 qui avait super bien fait aussi dans les matchs préliminaires. Au service, c'est la Rive-Sud qui mène par 3, c'est 23-20. Oh, réception rarement manquée. Tiens, il y en a manqué 2, celle-là, puis une en touche dans des moments importants. Exact. Il le sait, là, c'est le capitaine d'équipe. Exact. Mais avec, je veux dire, on nous disait qu'il jouait comme un vétéran. Je suis pas inquiet pour lui que de reprendre juste le temps mort à ce moment-là, ramener le jeu, se calmer. Il va revenir en puissance, je suis pas inquiet. Puis c'est des expériences qu'il va prendre, qu'il va mettre dans son bagage. Exact. Mais que dire de la Rive-Sud en ce moment? Le passeur de la Rive-Sud est époustouflant. Donc, j'aime voir les qualités. Le passeur époustouflant, lequel? Celui-là ou l'autre qu'on a vu tantôt? Les deux. C'est le fun d'avoir de la profondeur. Là. Exactement. On avait mentionné de profondeur. Je répète que la Rive-Sud, en ce moment, ils ont 5 athlètes à Coupe Canada à Toronto. Donc, ça veut dire que de la profondeur de ceux qui sont là, il y en a des meilleurs. Il y en a 5 autres meilleurs. Ouais. On est prêt. On a donné un petit coup de serviette sur le terrain, s'assurer de la sécurité de tout le monde.
C'est point de match pour la Rive-Sud. Avec Fortier, le numéro 4 au service. Service court. Liu, belle exécution. Boilard joue avec la roulade et on retourne de l'autre côté. Encore une fois, une réception de la part des libéraux. Et quand on veut marquer, on va chercher son attaquant. En 4 cette fois-ci. Et ça marque! Oh, impressionnant! Quelle puissance! Quelle puissance! La profondeur à l'attaque de la Rive-Sud. Que dire? La balle, j'étais mystifié, j'étais sûr que ça s'en allait encore. Moi aussi. À Pachila-Cochon. J'étais convaincu. Et la balle transférée, clouée dans le bloc avec puissance et conviction de la part... J'ai oublié le numéro. Numéro 6 qui était là, Antoine Raymond. Antoine Raymond. Il faut dire que ce jeune homme est en secondaire 2, 6 pieds 4, 3 mètres 30. 3 mètres 30. 3 mètres 30. Alors, on vous répète ça. La bande blanche, 2 mètres 43. À 3 mètres 30, lui, il va être poussé le bout de l'antenne. Et qu'il a seulement 14 ans. Ça promet. Incroyable. Donc, c'est une belle victoire pour la Rive-Sud qui est invaincue depuis le début du tournoi. Laval, retenez la balle. On ne sera pas surpris qu'on la revoie demain dans la ronde des médailles. Très impressionnant aussi. Très beau match de part et d'autre. On l'avait annoncé. On s'attendait à un grand match. Jérémy, encore merci pour avoir partagé ça avec moi. Donc, nous, on va se donner rendez-vous demain pour la ronde des médailles. À toute l'équipe technique, Marianne et tout le monde autour de Nous TV. Bonne fin de journée et à la prochaine.